we all fall down. Allez, je me prends quelques minutes de pause, moi, je pense que je les ai bien méritées. Étiration. Ça fait du bien. Toute la journée en cuisine, c'est dur et c'est long. Mais voilà, c'est bon. Je suis paré. Allez, une petite cigarette, ça fera du bien. C'est bon. J'adore travailler au parc Astérix. Non, sincèrement, c'est vraiment beau comme endroit. Déjà à la base, c'est un endroit qui est très magnifique niveau des décors. Les attractions, j'en parle même pas parce que je crois que le mieux à faire, c'est carrément de les faire, de les vivre. C'est indescriptible. Mais alors, ce décor, tout cet endroit comme dans les BD ou les dessins animés Astérix. Mais alors maintenant, au mois d'octobre, là par contre, là c'est quelque chose. Là c'est sûr et certain que Disneyland se vante toujours d'avoir les plus belles attractions, les plus beaux décors, d'avoir le monde le plus fantastique, le plus enchanté, enfin bref, que des qualités. Mais par contre, pour Halloween, le parc Astérix, là, il les dépasse tous autant qu'ils sont. Il n'y a personne qui peut le surpasser. Personne. Déguisement des acteurs, figurines de monstres, citrouilles, les centaines, voire même les milliers de citrouilles qu'il y a partout ici, aussi bien les vraies que les fausses. Celui qui aime Halloween et qui dit « Je n'ai jamais été au parc Astérix pendant Halloween, car moi personnellement ça ne m'intéresse pas », ce n'est pas un vrai fan d'Halloween. Ou non alors, personne, je dis bien personne, ne devrait passer à côté de ce décor. C'est à vivre, voilà, c'est à vivre au moins une fois. Et en plus, cette année le parc Astérix a fait fort. Oui, il y a leur nouveau spectacle qui est encore plus grandiose, plus effrayant que l'année dernière, avec des costumes qui sont vraiment hallucinants. Mais cette année, ils ont fait une petite nouveauté. Bon, par contre, c'était une surprise. Il n'y a eu aucune publicité autour, ça s'est fait vraiment à la toute dernière seconde. Et franchement, même pour quelque chose fait à la va-vite, le résultat est quand même assez bien, correct, je l'avoue. Il s'agit du restaurant d'Halloween. Bon, à la base, c'était un vrai restaurant qui a juste été, on va dire, remodifié, retouché, redécoré pour qu'il soit dans le thème d'Halloween. Et bien sûr, toute la carte a été changée à la dernière seconde. Fini les burgers et autres plats qu'il servait, maintenant, place à ces petits burgers que je taille en forme de cervelle. Place à ces petites citrouilles, qui en fait sont des gâteaux, faut pas abuser. Et place aussi à ces petits doigts, qui en fait sont des frites. Tout cela est servi avec une petite entrée, un plat rempli d'yeux. Non, en fait ce sont des œufs durs. Et pour les véganes, une belle cervelle. Non, là aussi je vous rassure, c'est juste un chou-fleur auquel on a rajouté beaucoup de colorants rouges. Des petites recettes assez simples, que tous les clients appréciaient. Bon, dans l'ensemble, c'est la même nourriture qu'avant, c'est juste qu'elle est un peu différente. C'est bien, c'est beau, c'est dans le thème, certes, mais honnêtement, je sais pas, ça m'embêtait un petit peu de servir ça. Pas que c'est pas beau, loin de là, je viens de le dire, c'était superbe. Mais c'est Halloween quand même. Certes, il faut rester plus ou moins traditionnel avec un petit relooking, mais quand même un restaurant et quelque chose qui est censé servir du gore. Est-ce que vous croyez vraiment que les gens veulent manger des frites, du chou-fleur ou quelque chose d'ordinaire? Bien sûr que non, ils veulent quelque chose d'extravagant, quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose de spécial qu'ils ne mangeront qu'une seule fois dans leur vie. Alors oui, c'est vrai, je me suis un petit peu permis de modifier les menus, mais ça va, ça reste techniquement comestible. Il n'y aura jamais d'intoxication alimentaire, pas d'empoisonnement, ni quoi que ce soit d'autre. Non, c'est mangeable. C'est discutable, certes, je l'avoue, mais c'est mangeable. Mais de quoi est-ce que je parle comme cela? Qu'est-ce qui pourrait être si bizarre qui pourrait remplacer tout le menu? Bon, on va commencer étape par étape. Alors déjà, les entrées, les fameux petits yeux. Comme je vous l'ai dit, ce n'était que des œufs. Et non, je vous rassure, ce ne sont pas des vrais yeux que j'ai rajoutés. Non, et puis quoi encore, c'est dégueulasse. Vous imaginez, vous croquez dans un œil, c'est sûrement très répugnant. Personnellement, je ne l'ai jamais fait, et je suis pas prêt de le faire. Non, en plus, il paraît que l'œil est très dur, déjà à mâcher, premièrement. Alors, forcément, ça va être bizarre pour ceux qui s'attendent à croquer dans un œuf. Mais il y a aussi ce côté très liquide à l'intérieur, cette espèce de mucus, je sais pas trop ce que c'est, je suis désolé, je suis pas du tout biologiste, moi Biologiste? C'est ça qu'on dit?
Expert du corps? Je sais pas. Mais bref, on s'en fout. Mais il n'était pas question pour moi de servir une telle chose. Ça aurait été vraiment dégueulasse et répugnant pour mes clients. Non, à la place, j'ai réussi à, certes, toujours servir des œufs, mais je suis allé voir un producteur. Et lui, il m'a vendu des œufs qui étaient un petit peu spéciales. Je lui ai fait une commande très précise. Je veux des œufs qui étaient presque prêts à éclore, mais avec une semaine de gestation en moins. Visuellement, ces œufs sont exactement comme les autres. Ils ressemblent à des yeux, mais quand vous croquez à l'intérieur, eh bien, vous voyez un véritable cadavre de petit poussin qui n'a jamais éclos et qui est là pour vous faire coucou. Alors vous le croquerez une fois, mais est-ce que vous aurez le courage de terminer ce repas? Je ne sais pas. C'est à voir. Ensuite, le burger. Comme je l'ai dit, il fallait qu'il ressemble à une cervelle. En gros, je devais prendre des pains, les tailler rapidement bien sûr, je n'avais pas que ça à faire, mais les tailler assez rapidement et les peindre avec des colorants alimentaires pour qu'ils ressemblent à une cervelle. Oui, c'est bien joli, mais pourquoi s'emmerder la vie? Je veux dire, lorsqu'on peut servir de véritables cervelles, pourquoi vouloir tailler des hamburgers? Alors j'ai fait l'inverse. J'ai réussi à me procurer quelques cervelles auprès d'un abattoir de porc. Et après, je les ai servis aux clients. Bien sûr, je les avais repeints. À leurs yeux, c'était des hamburgers. Comment j'ai réussi à leur faire croire? Le secret, c'est le trompe-l'œil. Si vous êtes très très fort dans ce domaine, vous êtes capable de faire manger n'importe quoi à n'importe qui, et jamais il ne pourra s'en douter. Bon, par contre, j'avoue que pour ces hamburgers-là, il me faut pas mal de colorants. Alors oui, ça vaut un peu plus cher, alors j'ai dû augmenter le prix. Bon, de 2 euros, ça va, y a pas mort d'homme. Mais apparemment pour les clients, oui, car le burger lui-même coûtait déjà 20 euros, alors maintenant 22, je n'en vends pratiquement plus. C'est bien dommage, pour l'instant il n'y a que 3 personnes qui ont vu mon burger. Mais c'est pas grave, je suis sûr qu'il aura du succès. Et maintenant les frites. Oh oui, les frites. Tout le monde aime les frites, n'est-ce pas? Vous aussi vous adorez ça. C'est très certainement la plus belle chose que nos amis les Belges nous ont offert. Mais moi je devais leur donner l'apparence d'un doigt grâce à un moule, je vous rassure. Puis quoi encore, j'ai quand même pas taillé des centaines et des centaines de patates comme ça pendant des heures. Et grâce à ce moule, je devais servir de très jolis petits doigts que les gens devaient prendre plaisir à tremper dans le ketchup, enfin le sang entre guillemets, pour qu'ils aient l'impression de manger une main. Oui, mais plutôt que leur proposer de manger une fausse main, pourquoi pas une vraie main? Enfin non, pas une main, non, eh oh, je suis pas un monstre non plus. Non, mais des pattes de poule, ça c'est bon ça. Non, pas les cuisses de poule, non pas du tout, les pattes. Je vous parle vraiment du bout de ses doigts de pied jusqu'au niveau des mollets. Mais ne dites pas que c'est répugnant maintenant tout de même. Attendez que je vous donne au moins ma recette. Alors, pour leur donner leur forme, car oui, après je les remets dans le moule pour qu'elles aient l'apparence d'un doigt, mais pour ce faire, je leur fais une très belle et très généreuse chapelure. Je fais pré-cuire les pâtes de poule une première fois, après je les plonge dans la chapelure, je les fais cuire une nouvelle fois, rapidement bien sûr. Ensuite, encore une fois la chapelure, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai la bonne taille et que cela rentre dans le moule. Après avoir bien sûr enlevé tous les ongles et autres objets très dangereux qu'il y avait sur les pattes de poule. Et puis quoi encore, je n'ai pas envie d'étrangler quelqu'un. Et vous savez quoi? Étonnamment, beaucoup de personnes adorent ces pâtes de poule. Pour eux, ce sont des oignons rings. Alors, ils n'ont pas vraiment fait le lien. Et non, je ne leur ai pas encore dit. Non, j'attends simplement que l'un d'entre eux trouve le truc. Je jure que le premier qui se lèvera dans la salle et qui me dira ce sont des pâtes de poule que vous avez fait frire, celui-ci je lui offre tous les plats qu'il désire. Pour le menu végétarien, je me suis surpassé. Bon, maintenant c'est bon, j'arrive à le faire assez rapidement. Il me faut quoi? Oh, 5 minutes. Maintenant j'ai pris le coup de main, ça va, ça se fait assez rapidement. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas de la viande ni quoi que ce soit, sinon ce ne serait pas un menu végétarien. Est-ce que vous vous rappelez du film Gremlins 2? Est-ce que vous vous souvenez de celui-ci qui avait une véritable tête de chou? Mais si, celui qui a les feuilles de chou à la place des oreilles, des petites tomates qui poussaient partout sur les joues, et des carottes en guise de menton ou barbichette. Il était un peu gore, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai réussi à refaire exactement le même. Il est 100% comestible et assaisonné avec une petite sauce vinaigrette. Bon, par contre, c'est une salade pour plusieurs personnes, ça c'est sûr et certain. Celle-ci est assez commasse, et si on veut la manger, eh bien, ça sera la seule chose que vous mangerez de toute la journée. Ah et oui, j'y pense, les premiers clients. Oh, ils étaient adorables. Bah oui, j'avais oublié d'annoncer mon menu. Disons que il était sur la carte, mais je n'avais fait ni photo, ni présentation, ni quoi que ce soit d'autre. Les premiers clients qui l'ont découvert, ils ont fait une bien drôle de tête. Je crois même qu'ils ont hurlé. Il y en a même un qui s'est sauvé. Vous vous rendez compte? Ils croyaient que j'offrais réellement comme cela un gremlins à manger.
Bon, maintenant ça va, ma salade a tourné sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes viennent uniquement pour celle-ci, alors c'est bon, j'ai fait mon petit bout de chemin. Je pense même que je vais conserver cette idée pour après Halloween. Je sais pas, un projet de restaurant sur les grands classiques du cinéma, pourquoi pas offrir cette salade? Je sais pas du tout, faudrait que j'y repense. Mais passons. Et maintenant, mes desserts. Mes fameux desserts que j'ai complètement innové, et ça j'en suis sûr et certain, personne ne l'a jamais fait. Des petites boules de chocolat confit avec de la viande. Oui, je sais, ça paraît bizarre, mais croyez-moi que ça colle très très bien ensemble. Ce sucré salé est une perfection. Et de plus, j'ai fait des économies énormes en achetant de la viande que personne ne désire. Mais alors, personne. J'ai regardé partout, croyez-moi que ça n'existe pas. J'ai été voir un ami qui possède un abattoir de volailles. Il travaille principalement dans le coq. Et dans le coq, il peut tout vendre. Tout, sauf un truc, enfin du moins, 2 trucs, vu qu'ils sont toujours ensemble. Vous avez deviné? Eh oui, les testicules. De quoi? Vous trouvez ça écœurant? Mais non, voyons, c'est bon. Vous avez jamais entendu la cuisinière dans les Simpsons? C'est bon les testicules, c'est pour être faire. Vous prenez ces petites testicules de coq, vous les trempez dans le chocolat, puis vous rajoutez une petite couche de sucre dessus, et c'est parfait. Je vous assure que tout le monde les adore. Suffisamment gros pour être bien consistant, et pas trop gros pour ne pas être écœurant. Et en plus, ils peuvent être mis une seule fois dans la bouche, ça rentre tout seul. Enfin, faut les mâcher quand même, faut pas les avaler comme ça, sinon vous vous étouffez. Alors, il est pas top mon menu? Oui, le burger est cher, c'est vrai, je l'avoue, c'est un défaut. Va falloir que j'essaye de rectifier les choses, car vu comment c'est parti, je vais finir par plus jamais en vendre. Ah, remarquez, peut-être que si j'arrive à diminuer le prix du burger par rapport au prix des petites boulettes, ah, ça pourrait le faire, ça pourrait le faire. Mais pour cela, il faudrait que les gens prennent pile poil ce menu et pas autre chose. Sinon, non, là, on est perdant. Ah, c'est compliqué. Bah Victor, qu'est-ce que tu fous là? Ça fait plus de 10 minutes qu'on te cherche partout. 10 minutes? Attends. Oh merde! Oh, je suis désolé. Je voulais sortir que 2 minutes et voilà, j'étais pris dans mes pensées et de fil en aiguille, eh bien, j'ai complètement oublié de retourner en cuisine. Je suis vraiment désolé. Tu m'attends une seconde? Je finis ma cigarette et j'arrive. J'ai fini mes cigarettes et j'arrive. Gna. Dépêche-toi, va, espèce de croc feignant. C'est pas parce que toi, ici, t'as le droit de tout retoucher dans la cuisine que t'es forcément le maître, d'accord? Ici, c'est moi qui commande. Je suis le manager. Je te laisse faire tes plats comme tu le veux, mais c'est moi qui commande. C'est moi qui ai le dernier mot, et si je veux là demain, t'es foutu chez la porte. Alors tu te manges le cul tout de suite, et je vais te revoir derrière tes fourneaux dans 2 secondes. Comment est-ce qu'il commence à m'emmerder comme ça, cette tête d'enfoiré? Je suis sorti 10 minutes, d'accord? 10 petites minutes. Y a pas mort d'homme. C'est bon, ils peuvent gérer en cuisine. Si celui-ci continue à mal me parler comme cela, je pense que mon chou-fleur, oui, celui qui a plein de colorants rouges dessus pour faire penser à une cervelle, eh bien je crois bien que je vais servir de véritable cervelle, en commençant par la sienne. Débile comme il est, je suis sûr à certain qu'elle est très pauvre en matière grasse de toute façon. Je jure qu'il me reparle encore une seule fois comme cela, une seule fois. Et sa tête, c'est sur les plats.